Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 22 décembre 2023 et nous débutons la revue de l'actualité maintenant. Alors, pendant que vous préparez votre temps des fêtes et puis vos petits parties de famille tout en considérant le prix de l'inflation, vous capotez de voir comment est-ce que le repas du temps des fêtes va vous coûter une fortune. Il y avait des gens aussi qui profitaient de la période des vacances des fêtes pour des fois s'en aller dans le sud ou des affaires de même. Mais là, avec l'économie qu'on est rendu maintenant, le monde se serre la ceinture puis on commence à couper pas mal dans les dépenses. Mais ça s'adresse évidemment pas à tout le monde. T'sais, vous avez la fameuse élite là, du 1% qui, elle, continue de vivre comme si de rien n'était. Puis ça, entre autres, ben là, dans les pires cas, vous avez des personnes comme par exemple notre princesse de Justine qui, elle aussi, tombe en vacances pendant le temps des fêtes. Et on apprend dans le Global News ici que Justine va passer sa période des fêtes, en fait, dans son espèce de traditionnel voyage en Jamaïque. Donc, il va utiliser évidemment les avions du gouvernement pour se rendre en Jamaïque parce que c'est sûr qu'il ne va pas prendre le transport en commun de l'aviation commerciale. Là, ça m'étonnerait pas mal qu'il va monter là-bas avec le gros nouveau flambant neuf Airbus A330, mais on a quand même certains avions privés, là, tu sais, des jets privés, que c'est nous qui devons payer pour ça. Parce que, étant donné que Justine a tellement peur pour sa sécurité, ben, tu sais, il y a des problèmes de sécurité. Donc, tu sais, il faut vraiment prendre nos avions à nous, là. Donc, Justine va aller se faire dorer son espèce de petit cul béni en Jamaïque. Mais ça, comme je vous dis, c'est quelque chose qui répète à toutes les années, qui font des scandales à toutes les années. Parce que vous avez, entre autres, d'ailleurs, ici, donc, la Fédération là, des contribuables canadiens qui nous avait annoncé, par exemple, le 27 janvier 2021, que son voyage au Costa Rica avait coûté aux contribuables canadiens près de 200 000 $. Et dans d'autres affaires que j'avais déjà jasées, ça n'inclut pas, genre, tu sais, les frais de sécurité comme la GRC, que vous pouvez rajouter facilement un autre 100 000. Fait que ça, c'était le 27 janvier 2021. Ensuite, le 6 octobre 2023, donc là, Justine, cette fois-ci, s'était rendue au Costa Rica. Son voyage avait coûté plus de 200 000 $ aux contribuables canadiens. On parle entre autres là, de son voyage en 2016, ainsi de suite. Puis là, après ça, vous aviez dans le National Post, le 28 mars 2023, donc en 2019, Justine qui s'était rendue au Costa Rica et encore une fois un voyage qui avait coûté plus de 200 000 $ aux contribuables canadiens. Et ce qui est un petit peu dommage là-dedans, c'est qu'on ne nous parle pas non plus de l'empreinte carbone. Hein? Pendant que vous allez dans le sud, que vous prenez le transport en commun de l'aviation commerciale, puis qu'on vous dit « Oh là, votre empreinte carbone, c'est dégueulasse, genre, là, j'exagère, mais tu sais, un voyage en avion, ça représente à peu près 1 an de déplacement en voiture. » Puis ça, c'est quand vous êtes en classe économique, là. Fait qu'imaginez-vous le gars qui s'en va dans le sud avec nos avions à nous, puis c'est nous qui payons. Puis soit dit en passant, le salaire de Justine, c'est à peu près 300 000 $ par année, sans compter son compte de dépenses. Puis là, juste un voyage dans le sud, c'est à peu près aussi cher que son salaire par année. Fait qu'imaginez-vous comment est-ce que notre princesse nous coûte par année. Tu sais, là, ces histoires de 12 000 $ d'épicerie par mois. Puis là, tu sais, il fait des allers-retours tout le temps. Tu sais, il voyage partout dans le monde. Puis là, aussitôt qu'il arrive quelque part, genre, le monde sont tous « Ah, pas lui, câlisse. » Tu sais, il sert absolument à rien. La politique là, internationale du Canada n'a jamais été aussi, genre, mauvaise que ça. Puis là, Justine, ben c'est ça, pour la récompenser, qui s'en va voler notre argent, puis qu'après ça, il vient nous parler à nous qu'il faut qu'on arrête d'acheter des chars à gaz, puis arrêter de voyager. Là, tu sais, lui, il dit encore là, il va se représenter aux prochaines élections. Parce qu'il dit que en 2015,
quand il a été mis au pouvoir, c'était pour combattre les changements climatiques, alors que je serais bien curieux de voir c'était quoi exactement ses promesses électorales. Parce que dans le fond, les gens étaient tout simplement tannés du gouvernement de Stephen Harper. Mais là, l'affaire, c'est que les Canadiens sont tannés depuis au moins minimum 4 ans des politiques de Justin Trudeau, mais étant donné que le gars, pour crosser le système, s'est entendu avec le NPD pour créer une alliance. Fait que là, normalement, les gouvernements minoritaires qui sont supposés durer gros top 1 an et demi, là, à cause de l'alliance, de la manigance de la démocratie du Canada, ben là, on va être pogné avec ce gars-là jusqu'en 2025. Fait que l'hiver s'en va à Jamaïque ou au Costa Rica, l'été s'en va. Mais là, comment ça qu'il s'en va dans le sud? C'est pas supposé la terre bouille, là. Si la terre bouille, la première place où ça va bouillir, c'est dans le sud. Mais ça bouille tellement que le gars, il retourne tout le temps là. Parce que, tu sais, il n'y a pas encore, tu sais, en tout cas, des orangers qui poussent en Ontario. Tu sais, on n'est pas encore rendu que... Tu sais, vous vous souvenez, à un moment donné, je pense que c'était dans le TVA qui disait « Oh, dans le futur, la destination du Sud, ça va être genre dans le Grand Nord. Les gens vont comme prendre des vacances à la chaleur, tu sais, dans le Grand Nord, parce que, tu sais, le réchauffement climatique, puis... en tout cas, fait que bref, bonnes vacances à vous, hein? Mais pour ce qui en est, par exemple, de Justine, ben là, elle... ben là, écoutez, on se fait pas en tout rire de nous tout le temps, anyway. Ensuite, ici, j'ai vu des publications qui se sont répétées pas mal dans Twitter. Vous avez ici un gars de l'extrême gauche, là, un certain Alain Lépine, qui est tout fier, lui, là, de repartager un article de la presse, imaginez-vous, une lettre d'opinion qui s'appelle, je l'ai ici, Un singe avec des clés de char. Fait que juste pour vous dire un petit peu, durant le temps des fêtes, vous reverrez peut-être ce grand classique qui est dans une galaxie près de chez vous et réentendrez cette fameuse réplique du capitaine Patnaud, blablabla. Fait que là, tu te dis, wesh, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais là, le truc en question, c'est que là, ça a été écrit par un certain Arnaud Richer, un petit gars qui est un élève de 4e secondaire, qui a probablement dû utiliser ChatGPT pour écrire son article, là, et qui résume grosso modo, bon, cet automne, j'ai découvert les travaux de Marion Voisin et Jean Dubé de l'Université Laval, qui ont démontré que pour chaque dollar dépensé par un individu pour un déplacement en voiture, la société paye 5,77 $ comparativement à 1,21 $ pour le transport collectif, et 0,22 sous pour le transport actif. Ça, c'est les vélos, là. Fait que là, vous avez ici, évidemment, Arnaud qui est évidemment pas, tu sais, en fait, là, le pogo le plus dégelé de la boîte, là, qui, allume pas, lui, là, que c'est vrai qu'on paye énormément pour entretenir nos infrastructures routières. Mais ce que le petit Arnaud insignifiant n'a pas allumé, c'est que, tu sais, ça fait rouler l'économie, ça, là. Toutes les entreprises et les travailleurs qui dépendent de l'entretien du réseau routier, c'est fou, là, comment est-ce que, oui, le gouvernement paye beaucoup pour ça, mais en bout de ligne, c'est quand même des entreprises puis des travailleurs, puis ça représente probablement des centaines de milliers, c'est pas des millions de gens qui dépendent de ça, qui payent aussi des impôts en retour. Fait que si demain matin, vous enlevez toutes les infrastructures routières, ces gens-là vont faire quoi? Ils vont tous devenir des espèces de petits blogueurs innocents comme Arnaud Richer, qui, le titre ici, parce que là, c'est ça, ça a l'air que ça vient d'une espèce de film québécois qui a été subventionné à 100% par nos impôts, qui, en bout de ligne, qu'est-ce que ça leur a redonné, ça, à la société québécoise? Rien du tout. Parce que la culture, genre comme les films qui sont faits au Québec, au même titre, par exemple, que le transport en commun, ça ramène jamais rien du tout, ça, à la société, là. Fait que là, nous, apparemment,
que nous serions des singes à qui on donne des clés pour aller conduire une voiture. Alors moi, quand j'ai vu la publication du certain Alain Lépine en question, je lui ai tout simplement répondu ceci. Si l'homme est un singe avec des clés de char, qu'en est-il lorsqu'il est devant un ordinateur à écrire des bêtises? Un petit gars de 14 ans qui a aucun vécu, aucune expérience de vie, qui a tellement une vie plate, puis tellement pas d'amis, que lui, il s'en va lire des études universitaires de personnes qui sont toutes lavées du cerveau, qui sont toutes financées par des patentes de l'extrême gauche pour tout essayer de détruire notre mode de vie, des communistes, des pro-dépopulation, des anti-libertés. Puis le petit gars, il a déjà, lui, là, la tête bourrée le crâne de cette espèce de propagande-là. Puis là, vous avez la presse qui, de ce que je comprends, le petit gars, c'est pas la première fois qu'il écrit des affaires dans le journal. Fait que lui, son avenir est déjà tout écrit. C'est soit qu'il va devenir, genre, qu'il va s'en aller en politique pour Québec solidaire, ou c'est soit qu'il va se retrouver journaliste. Avec une expérience de vie totalement nulle. Puis qu'il s'est fait bourrer le crâne par toutes des affaires qui servent à rien, puis qui sont pas pantoute la vérité. Puis là, vous avez ici un espèce de bonhomme, probablement un peu pédo, qui est en admiration devant un petit gars de 4e secondaire, qui partage des affaires qui font son bonheur. Parce que si vous aviez un petit gars de 4e secondaire qui disait le contraire de cette espèce de petit Arnaud-là, ben c'est sûr que ça ne serait pas publié dans le journal de l'extrême gauche. Ensuite, on apprenait via dans Twitter qui est poursuivi par l'Union européenne parce que ça fait de la désinformation, puis parce qu'il y a trop de gens de l'extrême droite qui publient des affaires qu'ils considèrent de la désinformation, comme par exemple ici, Jeff Fillion qui nous disait « Imaginez comment vous vous faites fourrer sur tout ce que les crosseurs de politiciens vous racontent. Aidés par les imbéciles de journalistes, blablabla, les gouvernements sont plus croches que la mafia. » Et là, il fait un screenshot du Global News qui nous dit que les fournisseurs de tests pour la Sniffles ont reçu des milliards de dollars pendant la pandémie. Puis, tu sais, nous, là, dans le fond, on a acheté des millions puis des milliards de leurs espèces de tests pour la Sniffles, mais ces compagnies-là avaient soumis des résultats frauduleux, par exemple, à Santé Canada. Puis Santé Canada, après ça, nous, encore, on a gaspillé des milliards pour acheter le cochonnerie que les résultats avaient été magouillés. Puis là, après ça, tu sais, vous aviez, par exemple, tu sais, les parents des enfants qui se retrouvaient avec des dizaines de boîtes chez eux, puis là, à tout bout de champ, il fallait qu'ils testent leurs enfants. Puis là, une fois que tu as été positif, ben là, après ça, au bout d'une couple de jours, il fallait que tu refasses encore 2 tests, puis ainsi de suite. Tout ça avec des cochonneries frauduleuses, ça nous a coûté une fortune. Fait que là, ici, vous avez entre autres Pat La Liberté, qui est très, très actif, là, entre autres, sur les réseaux sociaux, qui nous parle encore là du 21 décembre, l'article du Global News. Puis là, il cite, entre autres, là, un article du The Epoch Times, qui est considéré comme étant de l'extrême droite, qui nous parle, entre autres, de ces allégations-là, des fournisseurs qui ont crossé le système, puis qu'après ça, qui ont reçu des milliards de dollars. Mais là, The Epoch Times, c'est l'extrême droite. Fait que là, vous allez avoir l'extrême gauche qui va dire « Oh, il vaut ça, c'est de la merde. Jeff Fillion, il dit de la merde. Pat La Liberté dit de la merde. The Epoch Times, il dit de la merde. » Ah ouais? Ben c'est ça. Vous avez ici le fameux article du Global News qui, pour une fois, ont fait leur enquête. Puis ça vient de eux, ça, là. Global News, c'est un média mainstream, entre guillemets, de l'extrême gauche. Fait que, tu sais, nos sources, là, c'est pas on invente ça. Mais l'affaire, c'est que nous,
pendant la pandémie, on n'arrêtait pas de le dire que ces espèces de tests-là, c'était inutile, que peu importe ce que vous aviez, tu sais, quand il y a du monde qui disait « Ah, moi, là, j'ai mis une goutte de Coca-Cola sur le test, puis là, il m'a dit que j'étais positif. » Tu sais, que cette affaire-là, c'était genre super inefficace. Puis là, on se faisait dire « Ah, vous êtes des complotistes, puis tout, puis tout. » Bon, puis là, finalement, le Global News qui confirme qu'effectivement, ces tests-là, ça valait de la merde. Ça valait pas de la merde, plutôt. Puis là, il y a encore du monde, ces temps-ci, qui continue à dire genre « Oh, moi, j'ai fait un test rapide, genre, puis là, j'ai été testé positif. » OK. Mais là, 3 ans plus tard, vous faites ça encore. Tu sais, quand on dit qu'il y en a qu'on ne sera pas capable de sauver, là. Bon, ici, on va parler un petit peu, on va revenir à Arnaud. Arnaud, avec son histoire de les infrastructures routières, ça coûte super cher. Puis là, il n'a pas compris toutes les affaires que j'ai expliquées après, mais whatever. Là, ici, on s'en va à Québec, puis ils nous ont donné des résultats comme quoi que la moitié de l'achalandage de 2019 du RTC, c'était en rapport avec l'utilisation des, tu sais, genre voyons là, les trajets express. Fait que grosso modo, les trajets express, c'est quoi? C'est genre des autobus qui, par exemple, roulent de 7h15 le matin, à peu près jusqu'à 8h30 le matin, puis après ça, c'est comme genre de 4h15 jusqu'à, mettons, 5h30 l'après-midi. En fait, là, c'est comme des trajets qui sont faits pour les heures de pointe. Donc, c'est des trajets qu'il y a beaucoup moins d'arrêts, OK? Puis après ça, c'est ça. Donc, 50% des trajets du RTC, de l'achalandage, c'était des gens qui prenaient des transports express. Mais le restant du temps, ces autobus-là, ils ne fonctionnent pas. Donc, le transport en commun, grosso modo, si on extrapole un peu, c'est une patente qui est bonne seulement pour les heures de pointe, pour se rendre dans des endroits très, très, très spécifiques. Puis le restant du temps, ben ça l'explique pourquoi que les autobus sont vides 75% du temps. Donc oui, il y a une place pour le transport en commun, mais pas tant que ça. Fait que si vous, à 1h l'après-midi, vous avez besoin de vous rendre quelque part, c'est quoi vous allez faire, là? Vous avez une voiture. Vous allez prendre votre char pour vous rendre à quelque part, ça va vous prendre 15-20 minutes. Est-ce que sinon, vous allez prendre un autobus qui va prendre, mettons, 1h30 juste pour se rendre? Non. Fait que, mais ça nous coûte combien le transport en commun? En tout cas, là, le RTC, il est encore dans le trou. Toutes les sociétés de transport en commun sont toutes dans le trou. Toute la gang. Mais ça, Arnaud, lui, si on essayait d'avoir une espèce de discussion avec lui pour essayer de lui rouvrir un petit peu les yeux, tu sais, fait que ça veut dire, dans le fond, regardez, on a besoin des autobus pendant les heures de pointe, puis c'est là que tous les autobus sont dans le chemin. Mais le restant du temps, les autobus pourraient être parqués au garage, puis attendre à la fin de la journée pour repartir faire sa run de lait. Mais là, quand on dit qu'un autobus coûte à peu près 1,1 million, ça revient cher pas mal. Puis le restant du temps, ben, les autobus sont vides. Ça, c'est super rentable, là. Bon, ici, dans le guide de l'auto. Donc, alors que le Canada vient d'annoncer son plan pour éliminer la vente des véhicules neufs à essence seulement en 2035. Regarde, le seulement, là, il n'était pas nécessaire. On apprend que les modèles sur le marché actuellement n'ont jamais été aussi éco-énergétiques. En même temps, ils n'ont jamais été aussi puissants, aussi gros et aussi lourds. Donc, quand ça revient à
la dernière revue de l'actualité que j'ai parlé au début de la semaine, que par rapport à 1990, il y a plus de chars dans le chemin. Effectivement, les chars sont plus lourds qu'avant, sont plus puissants qu'avant. Fait que si tu fais une espèce de calcul pour dire, mettons, la consommation d'essence versus la puissance qui est donnée par les véhicules, nos véhicules sont pas mal plus éco-énergétiques qu'avant. Tu sais, tu prends un VUS d'Astor qui consomme à peu près autant d'essence qu'un Chevrolet Cavalier des années 90, puis qui est pas mal plus propre. Mais non, là, vous avez le guide de l'auto qui dit « Ah, c'est donc bien plate, là, tu sais, on pourra pas, tu sais, va falloir attendre jusqu'en 2035 jusqu'à temps qu'il y ait des chars 100% électriques, cochonnerie, gna 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 gna. » Depuis l'année modèle 2004, la consommation des véhicules neufs a diminué de 35% ses émissions de CO2. OK, la consommation a diminué de 35%, puis leurs émissions de CO2 de 27%. La tendance continuera avec les chiffres de 2023. Fait que voyez-vous comment est-ce que l'industrie automobile a fait sa part? Tu sais, quand ils disent au Québec qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, ben, tu sais, voyez-vous, si on regarde les chars 2004 versus les chars 2023, ben, les émissions de gaz à effet de serre des chars, puis les pollutions, puis tout, ça l'a baissé d'à peu près ça, 40%. Donc, la job est faite. Mais non. Le guide de l'auto est bien en peine, là. Ben en peine qu'on n'ait pas, tu sais, que ça soit pas genre 2024, que ça soit 100% de chars électriques. Parlons-en des chars électriques, ici. J'ai un article, là, du Radio-Canada. La batterie de son véhicule électrique est morte. Il n'a plus de feu. Il attend un remplacement depuis 1 an. Donc là, le bonhomme ici, là, Atif Harouni, un Canadien, tu sais, vraiment de souche, là. Fait que lui, là, il s'était acheté une Nissan Leaf électrique en 2017. Puis là, sa batterie, l'année passée, était pétée. Il avait même pas fait encore, en tout cas, était sous garantie. Puis là, Nissan a dit, OK, il faut qu'on remplace ta batterie. Mais là, il est encore garanti. Fait que là, ils ont dit, OK, on t'en commande une. Mais là, 1 an plus tard, Nissan n'est pas capable de lui fournir sa batterie. Parce que les Nissan Leaf n'existent plus, que les technologies, puis qu'il y a tellement des changements trop régulièrement pour les chars électriques que là, il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces pour réparer les chars électriques. Fait que là, Nissan, depuis ce temps-là, lui fournissent une voiture de location à gaz. C'est même pas sûr que le gars va avoir une batterie dans son char. Probablement qu'éventuellement, ce qui va arriver, c'est que Nissan va lui offrir de racheter sa Nissan Leaf. Puis là, après ça, ils vont dire, ben, achète-toi d'autres choses. Fait que son char, qui, globalement, est dans un super bon état, mais juste parce que sa batterie marche plus, puis qu'on n'est pas capable de la remplacer, il va falloir aller scraper son char. Tu sais, quand vous avez des... Moi, voyez-vous, j'ai un Honda CR-V 2010. OK? Je veux rien savoir d'avoir les chars flambant neufs. Premièrement, parce que j'ai pas les moyens. Puis deuxièmement, toutes les technologies qu'il y a là-dedans, ça m'écoeure. Moi, là, quand ça brise, je veux pas que ça coûte les yeux de la tête. Fait que mon char, là, j'ai un 4 cylindres 2.4 litres que Honda a mis dans quasiment tous ses modèles partout dans le monde. Puis le moteur, il a roulé pendant à peu près une dizaine d'années. Moi, j'ai pas de problème à avoir des pièces de rechange si mon char pète. Mais là, vous avez un gars ici que vous avez eu la Nissan Leaf de première génération, la Nissan Leaf de deuxième génération, puis Nissan après ça l'a enlevé. Mais là, le gars, il n'y a pas de pièces. C'est ça les chars électriques.
la future catastrophe environnementale, que là, j'ai vu un autre article qui disait, bon, là, les manufacturiers automobiles savent pas trop quoi faire avec les batteries de chars électriques. Fait que là, ils essayent de trouver des solutions pour leur redonner une deuxième vie. Sauf que là, l'affaire, c'est que il y a tellement de modèles de batteries que, tu sais, tu peux pas genre... Tu sais, comme admettons, Tesla, ils utilisent les mêmes batteries depuis un bout. Fait qu'à la limite, tu peux prendre les batteries en fin de vie, puis après ça, les sacrer ça pour servir comme une espèce de super batterie. Mais les batteries sont toutes pareilles. Mais là, tu peux pas genre prendre une batterie d'un modèle, prendre une autre batterie d'un autre modèle, essayer de plugger ça ensemble puis penser que ça va marcher, là. En tout cas, fait que, ouais, belle catastrophe. Puis là, ici, il y a quelqu'un encore sur Twitter qui a partagé un article qui... alors là, on va pratiquer un petit peu mon allemand. Donc, Experten warnen, netto nul, politique wird mehr al 4 en tout cas, Milliarden, Menschen, Toten. Fait que là, si vous parlez pas couramment l'allemand, ben là, quand on le traduit, c'est des experts mettent en garde la politique net zéro, c'est-à-dire, qu'est-ce que le guide de l'auto dit? Ah, c'est donc bien malheureux, il n'y aura pas de char électrique avant 2035. Ben, ça risque d'enlever prématurément la vie de plus de 4 milliards de personnes. Pourquoi? Parce que la politique zéro, là, ça veut dire plus de combustible fossile, qui représente la majorité de la façon des pays du monde, genre, pour produire leur électricité, ils ont besoin de charbon, de pétrole, de gaz. Enlève tout ça, il n'y a plus d'électricité. Enlève les énergies fossiles, il n'y a plus de transport. Fait qu'effectivement, si on enlève le pétrole, ben on s'en retourne au Moyen-Âge, là. Au Moyen-Âge, avec pas le droit de brûler du bois pour se chauffer, pas le droit d'utiliser du bois, admettons, pour faire, tu sais, vous savez, là, quand on parle de, genre, l'âge du bronze, l'âge du fer, tu sais, ça prenait du bois pour réchauffer les métaux, pour les travailler. Mais là, si vous brûlez du bois, ben là, c'est des microparticules, c'est encore là des émissions de gaz à effet de serre, puis là, ben là, ça veut dire qu'il va falloir, tu sais, comme couper plus de bois que les forêts se régénèrent. Fait que là, on est vraiment retourné à l'âge des cavernes. Fait qu'il y a plein de monde qui vont mourir à cause de ça. Tu sais, la population a commencé à exploser rendu à la révolution industrielle du 19e siècle. Puis après ça, la croissance de l'humanité s'est encore plus accrue quand on a commencé à utiliser le pétrole, genre. Fait qu'enlever le pétrole, c'est terminé, on va revenir comme avant. Donc, effectivement, tu sais, d'enlever les énergies fossiles pour le net zéro, ce que ça veut dire, c'est que c'est un plan du plus grand, le mot en G, qui se termine en énocide, que vous avez des milliards de monde qui vont mourir à cause de ça. Fait que tu sais, quand on parle du fameux plan, là, c'est ça le plan. C'est de faire crever du monde, c'est carrément ça, là. Puis parlons-en des autres affaires de plan, là. Là, ici, vous avez... bon, le média s'appelle The Exposé. Bon, honnêtement, on peut pas considérer cette source-là, entre guillemets, comme étant crédible. Parce que si on parle de ça à quelqu'un de l'extrême gauche, puis qu'on lui dit, genre, tu sais, quand ils disent « source », fait que là, tu lui envoies ça comme source, ben eux, ils vont dire « c'est de la merde ton affaire ». Mais, vous avez ici une vérité choquante. Donc, des poisons messagers ARN qui ne seront plus maintenant que tu as besoin de te faire piquer, mais qu'en fait, là, on nous parle là, du airborne. C'est-à-dire, par exemple, là,
des poisons que vous avez rien qu'à vous shooter un liquide dans le nez. Puis là, après ça, en bout de ligne, ça se retrouve dans tes poumons. Puis, entre guillemets, ça serait aussi efficace qu'un poison injecté. Fait que là, il y a des big pharma qui ont réussi à développer cette affaire-là de poison messager ARN par le nez, airborne. C'est-à-dire, là, vous savez, des microparticules qui volent dans les airs, là. Fait que là, ce qu'on nous explique, entre autres, dans l'article, ce qui va être un petit peu inquiétant dans le futur, c'est que ça pourrait donner la possibilité, genre aux mondialistes et aux pros des populations, de trouver un moyen de vous injecter le poison sans que vous vous en rendez compte. Genre, vous rentrez quelque part, là, puis là, il y a une espèce de petite, tu sais, mettons, de petite vapeur, là, puis là, tu sais, vous n'avez pas le choix, vous passez là, vous respirez ça, mais en bout de ligne, c'est un poison, là, un poison messager ARN. Sans vous demander votre consentement, on pourrait à cette heure-là vous empoisonner de même, là. Fait que, ouais, c'est assez inquiétant, voyez-vous, là. Des recherches qui ont été faites par l'université de Yale. Tu sais, on n'est plus rendu au laboratoire de Wuhan, là. Non, non. On est rendu dans des universités américaines qu'il y a des donateurs, comme par exemple la Fondation Bill et Melinda Gates, qui leur donnent des millions à tous les années pour développer une affaire de même, une façon de nous violer, pour nous obliger à prendre des affaires qu'on veut pas, qu'on n'a pas donné notre consentement. Fait que, ouais, donc vous avez ici des exposés qui nous parlent de ça, mais nous, ça fait un bout de temps qu'on en parle, que ça existe des poisons que tu peux te shooter dans le nez. Puis on le savait qu'éventuellement, il allait vouloir faire ça pour le poison contre la sniffles. Ben là, ici, vous en avez une place, là, qui confirme que là, ça existe. Puis tout ce que ça peut amener dans le futur comme cauchemar. Fait que, ici, là, on nous parle, je me souviens pas où est-ce que j'ai trouvé ça. Ah ben en fait, c'est encore dans l'article, là. On nous parle de l'historique du gouvernement américain qui, dans l'histoire, a fait plein d'expériences de bioweapons, donc d'armes biologiques, là. On nous parle, entre autres, là, tu sais, c'était genre à San Francisco dans les années 50. La US Navy, pendant 6 jours, avait spreadé des affaires, genre, tu sais, dans les nuages, peu importe, là. Puis là, après ça, il y a du monde qui était tombé malade à cause de ça. Il y a même du monde qui sont morts. Il y a eu des traces, tu sais, genre dans les urines de la population. Ça, là, c'est les Américains qui ont fait ça contre d'autres Américains. Puis est-ce que les gens de San Francisco avaient été mis au courant de ça? Nope. Donc, si c'est ça. Donc, même plus besoin d'aller vous faire empoisonner, là, dans des centres de vaccination. Ça va se faire tout seul. Éventuellement. Via peut-être des espèces de, entre guillemets, des chemtrails ou des trucs de même, genre. Ou comme je vous dis, vous faites rien que rentrer quelque part. Puis là, ben, aussitôt que vous rentrez, il y a une petite bruine, genre, là, vous faites, ah, ça sort d'où, ça? Puis là, tu as respiré ça, pouf! Puis on t'a pas demandé ton avis. Pas super, hein? Mais, bon, voyez-vous, juste pour en revenir sur des affaires un petit peu plus... tu sais, dans les, mettons, 3 dernières années, j'ai beaucoup utilisé le fameux tableau de jeu de Himmler-Dubé pour, tu sais, parler un petit peu de l'évolution de la campagne de Poison. Comment est-ce que ça allait, puis tout. Mais là, juste en rapport avec l'article que je viens de vous parler, puis du sujet aussi, je me suis dit, bon, on va aller revoir le tableau de comment est-ce que ça va, la campagne d'empoisonnement au Québec depuis cet automne. Ben, le tableau, il n'existe plus. Ils l'ont enlevé. Fait que sur Twitter, pas capable de savoir comment ça va. Les dernières statistiques qu'on a au niveau de l'empoisonnement, ça remonte au 10 novembre 2023. Fait que là, ça fait plus qu'un mois et demi. Donc, la campagne d'empoisonnement pour la sniffles
à la mi-novembre. Donc, il y avait 830 000 doses qui avaient été administrées, 993 000 doses en rapport avec la grippe. Pour les 70 ans et plus, 406 000 pour la sniffles, puis 460 000 pour la grippe. Fait que voyez-vous, là, c'est même pas 10% de la population qui est retournée. Parce que la population veut rien savoir. Fait que si éventuellement on veut obliger le poison, ben on va aller développer des technologies de même. De le faire sans vous le sachiez. Fait qu'il va falloir rester extrêmement vigilant avec ce genre d'affaires-là. Bon, ensuite, on va parler un petit peu d'immigration. On s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas à Montréal, là. Au Saguenay. Donc, vous avez ici dans Radio-Canada, agression à Chicoutimi. Donc, un certain Ahmed May, accusé d'avoir voulu enlever la vie prématurément de 3 personnes avec un couteau. Tu sais, vous savez, les histoires d'agression de couteau, là, qui se passent au bout au Royaume-Uni, en Europe, parce que les terroristes djihadistes, à cette heure, c'est comme ça qu'ils font leurs agressions, des agressions au couteau. Mais là, on est au Saguenay, là. Puis on va se rappeler d'une autre affaire qui est arrivée un petit peu plus tôt, au mois de novembre. Un certain, on n'a jamais su son nom. Puis, bon, nous, on a réussi à savoir c'était quoi. Donc, un gars qui venait de l'Afrique. Fait que tirez-en vos conclusions. Un homme armé d'un couteau s'est fait enlever la vie prématurément par des policiers du Saguenay parce que le gars, il a commencé à foncer ses policiers, puis les policiers l'ont buté. Encore, un super enrichisseur culturel qui apporte tellement à notre société. Fait que là, Ahmed, au Saguenay. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça pantoute. Tu sais, les actes terroristes de l'extrême gauche, là. Parlons-en encore de ça à l'échelle du Canada. Ici, dans le True North. Donc, le ministre de l'Immigration libéral sous Justine McMyler, hein, qui a annoncé qu'il allait donner des visas à des Palestiniens pour les rapatrier ici. Puis là, on nous parle dans l'article aussi à des Canadiens israéliens. Fait que genre des Israéliens puis des Palestiniens qui sont là-bas, qui voudraient revenir ici. Vous avez ce gars-là qui va leur donner un visa. Fait que le conflit en Israël, le gouvernement de Justine veut l'emmener ici. Tu sais, vous avez l'Égypte qui ne veut pas faire rentrer de Palestiniens chez eux parce qu'ils ont peur que ça va importer des extrémistes islamistes, là. Mais nous, on va les emmener ici à la place. Parce que des gens comme Justine ou l'extrême gauche, qui vit dans un monde de licorne, pensent qu'on va tous être capables de vivre ensemble. Fait que là, ça va être intéressant de voir si les Israéliens et les Palestiniens qui vont vouloir venir au Canada, s'ils vont tous être embarqués dans le même avion. Et que ces gens-là, pendant le trajet, vont être capables de jaser, de faire la paix ensemble. Mais écoutez, dans les dernières semaines, on a vu la multiplication des manifestations pro-Hamas partout au Canada. Puis là, lui, là, ce Chris-là, il veut amener encore plus de terroristes chez nous, là. Qui, en bout de ligne, vont aboutir à quoi? Des Ahmed au Saguenay qui agressent des gens au couteau. Fait que c'est ça un gouvernement de terroristes. Quand tu veux amener le chaos, ben tu l'importes d'ailleurs.
Bon, ici, je sais pas si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui se passe dans nos écoles, là. Mais là, ici, il y a Télé-Québec qui a partagé un espèce d'individu qui va faire de la propagande de la communauté flyée dans nos écoles primaires. Mes parents, donc, mon frère, ensemble. surtout avec qui je suis super proche maintenant, très rapide. Non. Non, ça marche pas, là. Attendez, là. Mon frère, surtout avec qui je suis super proche maintenant, très rapidement a commencé à me poser des questions. Puis être comme, comment je dis ça? Parce que là, je suis habitué de dire mon frère pour parler de toi. Mais là, je dis quoi? Puis tu sais, dans le langage français, on a des termes qui sont non-genrés, qu'on n'utilise plus vraiment, qui sont plus populaires. Donc là, j'ai appris qu'on a le mot adelph, qu'on peut utiliser pour parler de... C'est comme l'équivalent de, en anglais, on a siblings, qui est comme frère et sœur, mais de manière non-genrée, qui est plus générale. Puis là, je dirais qu'après quelques années, une chance, tout le monde s'améliore. Fait que ça, là, c'est le genre d'affaires qui se parlent dans nos écoles. Fait qu'on importe des terroristes, on est pogné avec cette affaire-là. Lui, là, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il va aller parler dans des mosquées? Mais non! Parce que, tu sais, nous, la maladie mentale de l'extrême gauche puis de la communauté flyée, ça s'adresse seulement à nous. Mais quand que c'est, admettons, les gens qu'on importe de l'extérieur, qui ont une culture et une religion qui ne fit pas avec la nôtre, entendent parler de ça, ben là, ils sont révoltés. Mais là, nous, on est d'accord avec eux dans ce temps-là, par exemple. Fait que si je peux trouver un point positif à la grève des enseignants présentement, c'est qu'au moins, pendant le temps que les enfants ne sont pas à l'école, c'est qu'ils ne sont pas mis en contact avec des individus comme ça, des espèces de prédateurs dérangés qui sont dangereux pour nos enfants. Ils vont montrer ça dans les écoles. Puis là, c'est des espèces de petits Arnaud là, qui entendent ça. Puis là, Arnaud, il dit « Oh, wow, moi, à cette heure, tu sais, je vais dire ça à Delphes, là, pour des personnes comme ça. » Qui, c'est ça sa job, lui-là, là. Les écoles payent des centaines de dollars pour recevoir, entre guillemets, des conférences de cette espèce de personnes-là qui apportent rien de productif à la société, qui est une dépense nette, comme le transport en commun. Puis là, les enfants, pendant que lui est là pour une période de 1 heure, au lieu d'apprendre comment écrire le français, les mathématiques, toutes sortes d'affaires utiles, ben on s'en va leur bourrer le crâne de ça. Mais regardez, moi, tu sais, je me prends pas pour un autre, là, mais je peux vous confirmer qu'avoir été au primaire ou au secondaire, puis j'aurais entendu des affaires de même, là. En tout cas, avec moi, ça n'aurait pas marché. Mais malheureusement, il y a des enfants qui, eux... mais ça, c'est la majorité qui... wow, c'est donc bien cool, gna 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 gna. Puis là, après ça, 23% des jeunes s'identifient comme faisant partie de la communauté flyée d'une manière ou d'une autre. Tu sais? Et pour terminer notre revue de l'actualité d'aujourd'hui, on s'en va dans la presse avec le Québec qui est entré officiellement en récession parce que ça fait 2 mois que le PIB a reculé, ce qui signale que l'économie est entrée officiellement en récession. On l'avait annoncé, ça fait longtemps, là, qu'on allait être dans la marde. Vous avez ici, là, dans le Journal de Québec, de Montréal, l'économie canadienne n'a pas beaucoup évolué à la fin de l'année 2023, comme en témoigne le PIB, qui est resté inchangé pour un 3e mois de consécutif. Fait que là, pour l'instant, entre guillemets, officiellement,
Bon, parce que les façons de calculer le PIB ont été manipulées, là, mais malgré ça, entre guillemets, selon les chiffres utilisés par le gouvernement, le Canada n'est pas encore officiellement entré en récession. Mais le Québec, lui, oui. Fait que c'est pire que pire. Parce que le Canada est déjà en récession. Fait que là, nous, avec les nouvelles données, on est rendu en récession. Fait que c'est comme ça qu'on finit l'année, là. Tu sais, vous avez ici, là, le gouvernement fédéral qui, à la fin d'octobre, annonçait un déficit de 15 milliards. Puis seulement pour le mois d'octobre, c'est 7 milliards de déficit parce que nos paiements de dette, là, les intérêts de la dette, juste ça l'a fait augmenter le déficit de 7 milliards. Parce qu'à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté, là, ben rembourser notre dette qui ne sera jamais remboursée du Canada, juste ça, c'est 7 milliards. Fait que, ouais, c'est une belle façon de terminer notre année, de confirmer en fait que les affaires qu'on a dit, qu'à un moment donné, on allait savoir qu'il y allait avoir une récession, ben là, le processus est enclenché. Fait que c'est comme ça qu'on termine 2023, puis c'est comme ça qu'on va commencer 2024. Mais écoutez, là, on est rendu à la fin du mois de décembre. On en a eu plus que notre quota des nouvelles plates. Là, c'est la période du temps des fêtes. Donc, je fais une revue de l'actualité aujourd'hui, mais là, c'est terminé. On est vendredi. On met la switch à off. On pense au fait de enfin de pouvoir passer une période de temps des fêtes qu'on n'a pas à se casser la tête avec des cochonneries de sniffles. Profitez du temps que vous pouvez avec vos proches, vos familles, vos amis, pour vous amuser, pour décrocher, pour prendre du bon temps. L'année 2023 est terminée. Là, on est rendu le 22, j'ai dit tantôt. Voyez-vous, tranquillement, pas vite, les journées vont recommencer à allonger. Tu sais, il faut prendre ce qui passe. Puis, voyez le côté positif du fait que on est encore capable de pouvoir avoir accès à l'information. Puis les gens qui sont au courant, ben moi je trouve que c'est positif ça. C'est extrêmement positif parce que, tu sais, si vous avez Arnaud qui dit que, tu sais, l'homme est un singe avec des clés de voiture, ben nous, on est pas mal plus que ça, puis on le sait. Alors, amusez-vous pendant le temps des fêtes. Je vais quand même faire des petites revues de l'actualité de temps en temps, probablement, mais gardez le moral. Vous êtes les meilleurs. Je vous remercie pour votre support. Un merci tout spécial aussi aux donateurs et aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci d'être là. Sans vous, il n'y aurait rien qui serait possible de ça. Alors, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.